Donc l'objectif ici, c'est d'expliquer l'interaction lumière-matière. Donc on va se servir du postulat de Bohr. Donc à l'époque où Bohr est en train de travailler sur le modèle de l'atome, le modèle qui prévaut, c'est le modèle planétaire. Donc le modèle planétaire, c'est le noyau et des électrons qui orbitent autour de ce noyau, comme la Lune peut orbiter autour de la Terre. Donc le modèle de Bohr, le premier modèle quantique, lui, ça reste un modèle planétaire, mais il part du principe que chaque électron possède un niveau d'énergie qui lui est propre, caractérisé par un nombre qu'on appelle le nombre quantique principal, petit n. Donc petit n égale 1, petit n égale 2 sur cette orbite-là, et petit n égale 3 sur celle-ci, et ainsi de suite. Donc à chaque niveau d'énergie correspondra une orbite. Plus on est proche du noyau, plus l'électron est lié au noyau, donc plus l'énergie est importante, mais comptée négativement. Donc pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2, il va falloir apporter de l'énergie, et cette énergie sera apportée par un photon qui véhicule cette énergie sous la forme de h nu, ou hc sur lambda. Donc quand on va passer de l'orbite ici, correspondant au nombre quantique principal 1, à n égale 2 sur cette orbite-là, il va falloir apporter de l'énergie. Cette énergie étant apportée par un photon, le photon, pour aller de là à là, le photon sera absorbé. Il véhicule l'énergie E égale h nu. On va la noter de 1 vers 2. Donc là, nous venons de voir que dans le cadre d'une transition du niveau quantique n égale 1 vers le niveau quantique n égale 2, donc on gagne en énergie et que cette énergie, elle doit être gagnée grâce à un photon qui va fournir cette énergie sous la forme h nu de 1 vers 2. Maintenant, si on prend le cas contraire, on est dans un état d'énergie supérieure, niveau correspondant au niveau du nombre quantique 3, donc l'état d'énergie E3. On va essayer de redescendre vers un niveau inférieur, vers E2. Donc cette transition énergétique se fait grâce cette fois-ci à l'émission d'un photon qui va véhiculer l'énergie E, h nu de 3 vers 2. Donc cette fois-ci, un photon est émis, alors qu'ici, le photon il avait été absorbé pour gagner de l'énergie.